Les tremblements de terre sont plus vicieux car, comme on l'a vu, il n'est guère possible de prévoir avec précision quand aura lieu un séisme. Dans ces conditions, la meilleure défense reste la prévention, et la prévention passe par la construction parasismique. Technique en cours de développement, l'AMD, qui consiste à placer une masse importante au sommet du building. En cas de séisme, un ordinateur commande le déplacement rapide de cette masse en sens inverse pour contrer le déplacement de l'immeuble. Un système fort complexe et qui doit toujours être en parfait état de marche. Moins coûteuses, souples et légères, les maisons japonaises traditionnelles en bois résistent bien aux ondes de choc. Mais pas du tout au feu. Après les tremblements de terre, les incendies se déclenchent souvent suite aux ruptures des conduites de gaz. Et avec ce genre de construction, le feu se propage très vite. Il a donc fallu inventer un système pour fermer automatiquement les arrivées de gaz. Le réseau de distribution de Tokyo Gas est spécialement adapté au séisme. Pratiquement tous les abonnés possèdent un compteur spécial qui coupe l'alimentation en gaz si le séisme est d'une intensité supérieure à 5. Même chose pour tout le réseau qui comporte de multiples divisions et autant de vannes d'arrêt automatiques. En France, la situation est moins critique, mais sur la Côte d'Azur, qui présente aussi des risques de séisme, les bâtiments publics, comme l'aéroport de Nice, sont construits selon des normes précises. Pour satisfaire aux problèmes parasismiques, nous avons consolidé le sol par la création de 500 pieux, micro-pieux, pour les descendre jusqu'au bon sol. Puisque, au point de vue parasismique, il faut avoir la résistance est meilleure lorsqu'on a un sol dur plutôt qu'un sol mou, la vibration étant plus restreinte. Récemment, les techniques de construction parasismique françaises ont été vérifiées sur la table vibrante Azalée du CEA. Cette maquette d'un immeuble de 7 étages mesure 7,60 m de haut et pèse 89 tonnes. Elle a été soumise pendant près de 10 secondes à un séisme de magnitude supérieure à 7. Seules des micro-fissures sont apparues. Mais les meilleures techniques parasismiques n'évitent pas les incendies, raz-de-marée et épidémies qui suivent les séismes et provoquent de nombreux morts. 1er septembre 1923, à l'heure du déjeuner, en moins d'1 minute, les 2/3 de Tokyo sont détruits par un séisme d'une magnitude 6 sur l'échelle de Richter. On dénombrera 140 000 morts. Depuis, le 1er septembre de chaque année, c'est le jour de la catastrophe où l'on va tester les dispositifs anti-séisme. Dans la salle de surveillance sismique à Tokyo, un voyant rouge vient de s'allumer. Aussitôt, les 6 scientifiques membres du comité de surveillance se réunissent pour décider des mesures à prendre. Dans les rares parcs de Tokyo, on s'entraîne à se jeter sous les tables, à éteindre des incendies sous forme de ballons de baudruche et à pénétrer dans les tentes enfumées. Petite nouveauté l'an dernier, on a reproduit le Bay Bridge de San Francisco qui s'était effondré en 1989. Devant cette ambiance décontractée où les trains s'arrêtent docilement sur un pont, on peut sourire en songeant que la réalité sera sans doute beaucoup plus rude.
Mais après plus de 60 ans de répit, les Japonais ont tendance à se relâcher un peu devant ce risque permanent. Et ces fréquents rappels ont au moins le mérite de sensibiliser la population. Et en France ? Peut-être qu'après la prochaine secousse, on découvrira l'existence de ce mince fascicule de la protection civile qui donne quelques conseils sur deux